Aujourd'hui, on va aborder 8 faits pour être heureux. Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine, et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche, et voici mon podcast. Le secret du bonheur. Est-ce que ça vous dit d'avoir la banane? Est-ce que ça vous dit d'être en forme? Est-ce que ça vous dit de faire partie de ces personnes qui voient le monde en rose? Est-ce que ça vous dit de juste vous sentir bien? J'imagine que oui. Alors, voyons ensemble 8 faits qui vont vous aider à être plus heureux. Je vous invite à les utiliser, à les pratiquer. Parce qu'il ne s'agit pas juste de vous dire « Oui David, je les connais ». Il s'agit de les utiliser, d'accord? Il ne s'agit pas de dire « Oui David, mais tu comprends, je les fais de temps en temps ». Il ne s'agit pas de les faire de temps en temps. Il s'agit de les mettre en place dans votre vie, d'accord? Ce que je sais, c'est que toutes les personnes qui ont une vision binaire du bonheur, qui est 100% plaisir, font que avoir des douleurs pour les équilibrer. C'est sûr que dès qu'on lâche l'illusion du bien et du mal et dès qu'on lâche le fait que je vais être 100% dans le plaisir et 0 dans la douleur, eh ben je me sens mieux. Parce que finalement, le bonheur, c'est une chose qu'on peut toucher dès lors qu'on arrête de vouloir croire au fantasme de 100% de plaisir. On y touche parce que là, on se dit « Ok, peut-être que les douleurs que j'ai vécues créent aussi du bonheur parce qu'elles me font grandir. » Et on remarque un truc, c'est qu'on est heureux et on est dans le bonheur dès lors que ça a du sens. Si vous étiez enceinte mais il n'y avait pas l'enfant à la clé, la douleur d'être enceinte, la douleur d'accoucher, personne n'en voudrait. Mais maintenant, vu que ça a un sens d'avoir un enfant, eh ben c'est ok. Ça montre bien que si je souffrais physiquement, sauf qu'à la fin je suis pas musclé, eh ben j'ai pas envie de le faire. Vous imaginez un type qui fait ça juste pour le plaisir? Non, ça marche pas. Pourquoi les gens le font et pourquoi ils transcendent la douleur? C'est pour le sens que ça a, l'image de qui ils vont devenir, de comment ils prennent soin de leur corps. Donc déjà, le bonheur s'acquiert dès qu'on lâche l'illusion d'avoir 100% de plaisir et qu'on met du sens dans notre vie. Dès qu'on met du sens, eh ben les choses se transcendent. À moi de mettre du sens dans chacun des challenges qui m'arrivent dans ma vie et faire en sorte que je vois chaque chose comme un moyen de grandir. C'était la première chose. Deuxième chose, faire ce que j'aime. Mais David, t'innoves aujourd'hui, waouh, faire ce que t'aimes, bravo David, c'est super. Mais la réalité, je sais que peut-être vous dites c'est simple, mais combien de personnes font vraiment ce qu'ils aiment? Est-ce que moi-même d'ailleurs, je peux pas faire un peu plus ce que j'aime, d'une façon que je l'aime davantage? Parce qu'il y a faire ce que j'aime pas, et il y a tout le champ infini de faire de plus en plus ce que j'aime, d'être en mode recherche, en mode développement, donc faire en sorte de faire ce que t'aimes au quotidien de plus en plus et de chercher comme un chercheur d'or qui cherche à affiner pour de plus en plus faire ce qu'il aime, d'accord? La troisième chose pour être dans le bonheur et bien, c'est d'agir en fonction de ses valeurs. C'est d'être en référence interne, de faire ses choix par soi-même, de décider par soi-même, de s'auto-évaluer par soi-même. Listez vos valeurs et agissez en fonction de vous-même. Il n'y a rien de pire que de se subordonner à quelconque autorité supérieure et de vouloir ressembler à un modèle préconçu de la société. « Ah, je veux ressembler aux stars d'Hollywood !» Mais tu ne seras pas heureux. Ils sont même pas heureux. Les 2/3, les 3/4, ils sont pas heureux. Les 3/4, ils sont sous drogue. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à soutenir l'énergie de leur célébrité. Et j'ai eu besoin d'en rencontrer, je vous garantis, on est allé aux États-Unis, j'ai rencontré plusieurs personnes, j'ai pas envie de citer des personnes de gens qui m'ont vraiment fait peur par leur état physiologique. Je me suis retrouvé dans des bars où il y avait plein de stars, Jay-Z, Keanu Reeves. Alors je dis pas que c'était pas eux, je cite les gens qui m'ont inspiré, hein. Mais il y en a où l'état où je me suis dit c'est ça être une star, mais je veux pas. Non. Qui est-ce que j'ai envie d'être? Et je vais faire en sorte de prendre mes valeurs. Moi, par exemple, j'adore le cerveau, j'adore étudier le cerveau, j'adore l'être humain, j'adore comprendre comment grandir. Et ben, je passe du temps, de l'énergie, des pensées, de l'argent pour grandir là-dedans. J'aime les voyages, et ben, je fais en sorte de voyager. J'aime la technologie, et ben, j'achète des caméras, je m'intéresse aux caméras, je regarde des reportages, je m'entoure de gens qui aiment ça. Pourquoi? Parce que j'aime ça. Fais les trucs qui te plaisent, agis en fonction de toi, c'est simple, ça marche, et tu seras plus heureux. La quatrième chose, mets de la conscience sur ce que tu ressens. Reviens sur le moment présent. Qu'est-ce que je suis en train de sentir? Cette respiration, tu pourras plus la faire 2 fois. Elle est faite. Revenir sur ce que je ressens dans mes mains, dans mes bras, dans mon corps, dans mes jambes, ce que je vois, la chance de pouvoir voir cette lampe, la caméra autour de moi, entendre. À chaque fois que je reviens sur le moment présent, je suis bien. Et pour revenir dans le moment présent, c'est simple. Il y a plein de secrets, miracles, mais la réalité, c'est qu'il suffit de venir sur les 5 sens. Parce que dès que je suis connecté aux 5 sens, je suis là. Si je me connecte à qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je touche, qu'est-ce que je goûte, et ben je suis là. Et dès que je suis là, je respire et je me sens bien. Donc reviens là. Et pour ça, il suffit d'être conscient de ce que tu fais.
de mettre plus de conscience quand tu manges, quand tu parles, quand tu respires, quand tu fais une vidéo. Et ça fait du bien. La cinquième façon d'être plus heureux, c'est de jouer avec sa perception. On n'est pas dans la réalité, on est dans notre prisme de la réalité. Là, c'est une webcam, l'ordinateur, c'est notre cerveau, et on ne voit pas la réalité, on voit finalement un filtre. C'est comme s'il y avait un réalisateur à l'intérieur qui met des effets visuels, il met du son, il bouge, il change la lumière. C'est la raison pour laquelle on peut voir deux personnes peuvent voir la même scène, il y en a un qui la voit de façon lumineuse et l'autre de façon sombre. C'est pas la réalité qui détermine notre vie, c'est les effets qu'il y a dessus. Et donc je peux changer les perceptions, je peux tweaker les perfections pour faire en sorte de transformer ma réalité. Parce que c'est pas la réalité qui nous fait souffrir. La cause de la souffrance, c'est pas la réalité. La cause de la souffrance, c'est les perceptions qu'il y a dessus. C'est l'histoire que je me raconte. Pourquoi quelqu'un qui est agressé va souffrir et l'autre qui va pas souffrir? Parce qu'il y en a un qui va se raconter comme quoi il s'est fait agresser parce que c'est une merde et l'autre il se dit qu'il a survécu et waouh, il a de la chance. C'est l'histoire que je me raconte qui détermine ma vie. Changez l'histoire que vous racontez et vous allez voir, vous allez vous sentir mieux. Peut-être que je peux me dire que j'ai raté le train et donc je suis une merde. Je peux me dire que j'ai raté le train et peut-être que j'ai évité une des grosses erreurs de ma vie, j'en sais rien. Tout ça fait que je suis un mec dans mon délire, mais je préfère être dans mon délire heureux que dans mon délire pas heureux. Donc à vous d'être dans le délire qui vous correspond. La sixième chose, les études montrent que plus quelqu'un exprime de la gratitude pour ce qu'il a et ce qu'il est déjà, et surtout aux personnes qui l'ont permis d'être qui il est, plus il ressent de la gratitude pour les autres, plus il ressent de la gratitude pour lui-même. Le cœur est un organe réversif. Si je vous donne de l'amour, si je vous donne de la gratitude pour la confiance que vous avez de regarder mes vidéos, me suivre, s'abonner à ma chaîne, toutes les personnes qui font que j'en suis là aujourd'hui, plus j'exprime de la gratitude aux gens, plus c'est à moi que je crée de la gratitude. C'est la raison pour laquelle tous les matins, je démarre par de la gratitude pour ce que j'ai, pour les personnes que j'ai, et je me répète pour chaque personne qui a composé ma vie, j'imagine que je lui prends dans les mains et je lui dis je t'aime et je suis heureux que tu es dans ma vie, merci d'être dans ma vie. Je vous garantis, quand tu démarres ta journée avec ça, t'es waouh, ça change tout. Exprimez de la gratitude pour ce que vous avez déjà et les gens qui font qui vous êtes aujourd'hui. Même si vous ne les connaissez pas, imaginez que vous leur parlez. Septième chose, mettez-vous au service des autres. Plus quelqu'un se met au service des autres, plus il se sent bien. Les études montrent aussi que plus quelqu'un est en train d'utiliser ses talents pour faire des cadeaux aux autres, plus il se sent bien. On voit même que d'ailleurs, donner un cadeau et recevoir un cadeau, ça crée plus de plaisir et de bien-être quand on donne que quand on reçoit. Donc faites en sorte des fois de moins penser à vous et d'utiliser vos talents pour servir les autres. Sortez dehors, regardez les gens de quoi ils ont besoin et donnez de l'énergie, donnez de la joie. Faites en sorte que quand vous rentrez dans une pièce, les gens soient plus heureux que quand vous êtes rentré au début. Parce que c'est ça en fait, vivre et être heureux, c'est faire en sorte d'être une cellule qui fait en sorte d'avoir un impact sur les autres cellules. Est-ce que j'ai envie d'être un cancer du monde ou est-ce que j'ai envie d'être une cellule qui impacte le monde? C'est quoi un cancer? C'est une de mes cellules qui n'a pas envie de vivre. Et si j'ai pas envie de vivre, j'impacte les autres par l'épigénétique. L'épigénétique, c'est l'influence des cellules sur les autres cellules. Donc j'ai envie, moi, d'être une cellule qui permet aux autres cellules de se sentir bien. Et pour ça, j'ai juste à me rappeler, be the change you wish to see in the world, incarne le changement que tu vois dans le monde. Je veux être heureux, j'ai envie que vous soyez heureux. Et ben ça commence par moi, me créer une vie où je me sens bien. Parce que les enfants, ils regardent pas, ils écoutent pas ce qu'on leur dit, ils regardent ce qui se passe, ils ressentent qui tu es. Si j'ai envie d'impacter mes enfants, j'ai besoin d'être, pas de dire. J'ai besoin de montrer et d'incarner ce que je leur souhaite. Si vous souhaitez un impact dans le monde, eh ben, visez d'avoir un impact dans votre vie. Le huitième principe qui m'aide à être plus heureux, c'est de reprendre la barre. C'est la métaphore du marin, en fait, c'est qu'il ne s'agit pas d'être 100% heureux. Il s'agit de me rendre compte quand je ne le suis pas et d'agir pour me sentir mieux. Il y a plein de façons, musique, bouger, sport, rire. Et dans mes séminaires, je donne un maximum d'outils pour que les gens se sentent bien. Maintenant, il ne s'agit pas de vouloir être à 100% bien, parce qu'il y a un monde bisounours. Il s'agit plus de se dire comment je fais, moi qui me sens maintenant à 7 sur 10, pour passer à 7,5. Et dès que je fais ça, j'enclenche une mécanique positive et waouh, ça change tout. Donc au lieu de viser d'être 100% heureux, visez d'être juste plus heureux à chaque instant. Pour ça, je mets de la conscience sur comment je me sens, je m'évalue sur 10 et 3, je modifie pour être un peu plus heureux. Et 4, je célèbre d'avoir réussi à gagner mon 0,5 sur 10. Je vous avais dit 8 principes. Mais j'ai envie de vous donner un 9e principe que j'utilise beaucoup, c'est me voir évoluer. Pour ça, il suffit de s'arrêter et regarder son passé et se dire waouh, d'où je pars, c'est incroyable. Je suis heureux quand je vois d'où je pars. J'étais un jeune homme timide, mal dans ma peau, je me détestais, j'avais envie de me suicider, j'enchaînais les angines, j'avais des problèmes sexuels, j'avais des problèmes de séduction, j'avais du mal avec mes parents, j'avais du mal avec l'argent, j'avais du mal à entreprendre et à croire en moi. Aujourd'hui, quand je vois tout ça, waouh, je me sens bien. J'arrive à faire des vidéos facilement. Je parle sur scène devant des milliers de personnes. Je voyage. J'avais le rêve de parler anglais, je parle anglais. De rencontrer Tony Robbins, je rencontre Tony Robbins. J'ai une femme que j'aime, avec qui j'ai une relation qui grandit. Donc on a des moments de chaos, mais on grandit de ça. Mes problèmes sexuels, c'est largement transformé. J'ai compris depuis qu'on pouvait tout apprendre.
Ma confiance, pareil, elle a évolué et je vous dis pas ça pour vous dire waouh, David il est fort. Je vous dis juste pour vous dire que c'est possible. Si moi, vu d'où je partais dans mon petit chaos là, j'ai pu changer, ben vous pouvez changer en fait. C'est ça qui est génial. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis heureux d'avoir eu le passé que j'ai eu. Ça m'aide aujourd'hui à dire aux gens si j'ai pu le faire, ben tu peux le faire. Et c'est ça. Voyez-vous évoluer tous les matins et ça va faire toute la différence. Donc qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu 1, lâcher l'illusion de 100% de plaisir et mettez du sens dans votre vie. 2, focalisez-vous sur ce que vous aimez. 3, agissez en fonction de vous-même et par rapport à ce qui est important pour vous. Faites en sorte de vous honorer. 4, mettez de la conscience dans votre vie par rapport à vos sens et revenez dans le moment présent, respirez. 5, jouez avec les perceptions, transformez la réalité et devenez le réalisateur de votre propre vie. 6, exprimez de la gratitude pour ce que vous avez déjà, ce que vous êtes et les gens qui vous ont impacté. 7, mettez-vous au service des autres et donnez vos talents pour faire en sorte de faire grandir les autres. 8, à chaque fois que votre esprit descend et vous sentez votre bien-être chuter, soyez conscient de ça, corrigez, transformez et célébrez le fait d'avoir réussi à gagner votre 0,5. Et le 9e principe bonus, c'est regardez-vous évoluer, sentez que ça avance. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous vous sentez évoluer et les choses qui avancent dans votre vie. Cette vidéo elle vous a permis de vous sentir bien, de juste vous libérer, de vous dire qu'en fait ça avance, vous êtes déjà heureux et vous pouvez juste l'être davantage en réalisant que vous avez de la chance de vivre et d'être la personne que vous êtes. Parce que finalement être heureux c'est quoi ? C'est remercier la vie pour ce que j'ai déjà, c'est me remercier pour ce que j'ai réussi à créer dans ma vie et c'est avancer vers mes rêves et aider les autres à faire pareil. C'est juste ça être heureux. Et une fois qu'on a compris ça, on se sent bien. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. En sachant qu'une seule de ces erreurs va t'empêcher de réussir et d'être pleinement heureux. C'est une certitude. C'est une vidéo gratuite, en tout cas pour l'instant, et pour la trouver, tape dans Google David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. Et tu vas tomber dessus. Je te dis à très vite pour un prochain podcast, et on avance ensemble.